c'est pas grand-chose. Bien, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, cher Olivier, madame le sénateur, cher Chantal, madame et messieurs les vice-présidents du conseil départemental, chère Evelyne, cher Jacques, cher Gérard, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les vice-présidents, les membres du bureau, les maires et les élus de l'agglo du Pays de Dreux, monsieur le colonel de gendarmerie, monsieur le commissaire, mesdames et messieurs les directeurs des services de l'État et des collectivités locales, monseigneur, mesdames et messieurs, chers amis. Après l'année électorale, riche en rebondissements que nous avons vécu en 2017, je tiens tout d'abord à adresser mes plus chaleureuses félicitations à Olivier Marleix pour sa réélection en tant que député de notre circonscription. Olivier, je n'oublie pas que tu as joué un rôle fondamental dans la création de l'agglo du Pays de Dreux. Et je me réjouis qu'avec ton énergie, ta bonne connaissance des enjeux et des atouts du Drouet, tu puisses continuer de servir les intérêts de notre territoire, de ses villes, de ses villages, de ses élus et de ses habitants. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour fêter en même temps que la nouvelle année le 4e anniversaire de notre agglomération. L'agglo du Pays de Dreux a en effet 4 ans et elle continue de grandir. À cet âge, c'est bien normal, me direz-vous. Et 4 semble être un bon chiffre, un chiffre en tous les cas porte-bonheur, puisque ce sont 4 communes qui viennent de rejoindre notre communauté d'agglomération au 1er janvier dernier. Je tiens à saluer devant vous Madame Françoise Poulet, maire de Rueil-la-Gadelière, Madame Evelyne Bonneau, maire de Saint-Georges-Motel, Monsieur Daniel Colleux, maire de la Madeleine de Nonancourt, et Monsieur Thierry Lenné, maire de Louis. Je les salue ainsi que leurs conseillers municipaux que je vous invite à applaudir chaleureusement pour leur souhaiter la bienvenue parmi nous. Je tiens à les féliciter pour le choix qu'ils ont fait de nous rejoindre. Et je tiens ici, ce soir, solennellement et publiquement, à saluer leur ténacité et le courage dont ils ont fait preuve pour parvenir à ce résultat. Car ces 4 maires et leurs conseillers municipaux ont dû se battre, oui, se battre, pour arriver à obtenir ce rattachement de leur commune à notre agglo. A l'inverse, la commune de Mouette, qui a souhaité quitter l'agglomération de Dreux pour rejoindre celle d'Évreux, dont elle se sent le plus proche, a pu le faire, elle, sans le moindre obstacle, sans retenue, ni contrainte, ni la moindre condition de notre part. Cela s'est fait sans heurts, en toute simplicité et en toute bonne volonté, pour une seule et unique raison. Parce que nous sommes ici, d'abord, avant tout et par-dessus tout, attachés à la liberté des communes. Cette liberté, dans leur sagesse, les pères fondateurs de la République française ont fait le premier pilier de la devise nationale. Liberté, égalité, fraternité. Mais liberté d'abord, liberté avant tout, car sans la liberté, il n'y a rien d'autre. Or, nous sommes en République, mais nous sommes aussi en démocratie.
et il n'est pas inutile de se le rappeler par les temps qui courent, comme l'actualité d'ailleurs nous l'a encore démontré ces jours derniers, plus précisément avant-hier. La démocratie, cela signifie que le pouvoir appartient au peuple et que les seules habilités à parler et à décider en son nom, ce sont les élus qu'il s'est librement choisis pour le représenter. Il convient donc que la parole et les décisions de ces élus soient écoutées, entendues et respectées au nom du peuple qui est le seul souverain. Mais on a souvent le sentiment que ce n'est plus le cas. Dans un pays où le talent et la liberté d'entreprendre étouffent. Un pays où les principes de suspicion et de précaution ont pris le pas sur les principes de liberté et de responsabilité. Une nation tout entière, sous le joug des hautes autorités, des hauts comités, des hauts conseils et des délégations générales. Un peuple écrasé par les normes et par les directives, assommé de contrôle et de vérification, noyé dans la paperasse. Alors, oui, je salue le courage et la ténacité de ces maires et de ces élus qui se sont battus pendant 3 ans. Ils se sont battus contre vents et marées, ils ont subi influence, pression, menaces, obstacles et refus dont la voix a été négligée, méprisée, bafouée à de multiples reprises. Toutes ces adversités n'ont jamais fait que renforcer leur conviction et leur résolution à nous rejoindre, car ils étaient certains que c'était là l'intérêt de leur commune et de leurs habitants, tout simplement. Encore une fois, bienvenue à vous. Bienvenue parmi 81 communes libres, indépendantes et responsables qui composent cette grande et belle agglo du Pays de l'Aude. Qui la composent avec l'ambition de profiter de la force d'être ensemble pour grandir et prospérer. Chacune à son rythme, dans l'intérêt de ses habitants et selon le destin qu'elle s'est choisi. Ainsi que nous l'avons écrit dans notre programme local d'habitat, approuvé fin 2017, et bientôt dans notre schéma de cohérence territoriale qui sera approuvé à l'été 2018. L'agglo du Pays de Dreux a 4 ans, mais elle n'est pas née de rien. Elle est la descendante d'une agglomération et de 5 communautés de communes qui avaient 10 ans d'existence et donc une certaine maturité lorsqu'elles se sont unies. Une maturité dont elles l'ont bien sûr fait profiter. L'agglo actuelle est donc plutôt à l'âge de l'adolescence en réalité. Un âge où certes on peut continuer de grandir, mais surtout un âge où l'on s'interroge sur soi, sur le monde et sur les chemins que l'on va choisir de suivre à l'avenir. Et c'est un peu les questions que notre agglo s'est posées au cours de l'année 2017, et plus particulièrement ces derniers mois. Ces interrogations et les réponses que nous pouvons y apporter pour éclairer notre route, ont été formulées au travers de 3 études. La première a porté sur la vie institutionnelle et il a été mené par un groupe de travail composé de 6 élus d'expérience et animé par Jérôme Depont, le maire de Marchezais. Ils ont fait 13 propositions pour rendre notre vie institutionnelle plus dynamique. Avec 78 et désormais 81 membres dans notre comité des maires, avec 119 et désormais 123 conseillers communautaires, avec jusqu'à 200 membres inscrits dans certaines de nos commissions,
qui, je le rappelle, sont ouvertes à tous les conseillers municipaux qui souhaitent y participer, il y a une certaine pesanteur et il n'est pas d'emblée évident pour que chacun puisse participer aux réflexions et aux débats. Je gage donc que ces 13 propositions que nous avons retenues à l'unanimité en comité des maires aideront à ce que chacun puisse encore mieux trouver sa place, faire entendre sa voix et contribuer au travail collectif. La deuxième étude a été menée par la Direction départementale des finances qui, l'été dernier, a effectué une analyse approfondie des finances de l'Aglo. Son rapport a confirmé que la santé financière de notre agglomération est saine et que sa gestion est bonne. Il met l'accent sur la faiblesse de nos ressources due au manque de progressivité de nos recettes fiscales causée par la situation socio-économique de notre territoire. La faiblesse de nos ressources est aussi due à deux autres facteurs. D'une part, le fait que nous avons choisi de ne pas augmenter les impôts pour compenser les baisses des dotations de l'État. Nous avons donc subi ces baisses de plein fouet depuis 6 ans. En 2017, le moins perçu pour notre agglomération atteignait 6,2 millions d'euros par rapport à 2014. Or, je rappelle que les dotations de l'État ne sont pas des subventions ou des cadeaux qui nous seraient faits. Ce sont des remboursements destinés à compenser à l'euro la charge des compétences que l'État a transférées aux collectivités locales. Et aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. L'autre facteur de nos faiblesses, de faiblesse de nos ressources, est le faible montant qui reste à l'agglo après restitution de la part de fiscalité qui revient aux communes. Ce montant est de 55 € par habitant et par an, tandis qu'il est de 154 € en moyenne dans les autres communautés de l'agglomération française de taille et aux compétences équivalentes. Nous sommes donc et nous avons donc l'obligation d'être une agglo très peu coûteuse et économe. Et c'est aussi ce que l'étude des services fiscaux a mis en évidence. Mais la conséquence de tout cela est que la marge d'autofinancement, qui était de l'ordre de 3,5 millions en 2014, a beaucoup depuis diminué. Cela obère évidemment notre capacité à investir et cela nous amènera certainement à faire des choix. Car de même que nous ne voulons pas augmenter les impôts, nous ne voulons pas non plus augmenter notre dette. Fort heureusement, nos réserves en fonds propres, qui dépassent les 10 millions d'euros, nous permettent d'envisager sereinement de faire face à nos projets jusqu'à la fin du mandat. Notre participation à la subvention d'équilibre de l'autoroute A154, tout d'abord, que nous appelons de nos voeux, et que, je l'espère, la visite de la commission Duron, mardi dernier en Eure-et-Loir, permettra de faire aboutir. Le parking aérien sur le nouveau pôle gare de Dreux, la maison des espaces naturels sensibles à Éclusel, la maison des services au public et le centre d'interprétation de la Renaissance à Annette, le déploiement de la vidéoprotection sur tous les points sensibles de notre territoire, la poursuite du déploiement de la fibre optique à domicile dans tous nos villages et, si nous le décidons prochainement, la rénovation-extension de la piscine de Vernouillet et le projet d'écosystème de développement numérique sont autant de projets structurants qui, chacun dans son domaine, vont contribuer à enrichir la vie économique, touristique, culturelle et sociale de notre agglomération
pour continuer de favoriser sa qualité de vie et son attractivité. Mais ces capacités d'autofinancement et d'endettement qui sont aujourd'hui réduites, il nous faut les restaurer pour l'avenir. Et cela nous amène à réfléchir à l'organisation de nos services et à la manière dont nous exerçons nos compétences. C'est l'objet de la troisième étude que j'évoquais tout à l'heure, une étude organisationnelle que nous avons faite mener par un groupe de consultants indépendants. La première étape de cette étude a abouti à un diagnostic qui vient tout juste d'être présenté et débattu il y a 4 jours au bureau de notre agglomération. Il souligne, et nous ne pouvons que nous en réjouir, la qualité globale et l'efficience de notre organisation. Et il en ressort entre autres, comme on pouvait s'y attendre, que l'agglomération est économe dans son fonctionnement et qu'il n'y a donc pas de sureffectif dans ses services, souvent bien au contraire. Cela me donne l'occasion de dire publiquement, au nom de tous les collègues, de tous les maires, toute ma confiance et toute ma reconnaissance aux agents de l'agglomération du Pays d'Audreux pour leur implication et leur dévouement au service public. Et cela m'amène aussi à saluer l'excellence des qualités humaines et professionnelles de leur directeur général, M. Jean Jiménez, dont je sais qu'il est autant apprécié de ses subordonnés que l'ensemble des élus. À la lumière de ce diagnostic, la finalité de cette étude sera de nous aider à arbitrer entre différentes options qui s'offrent à nous. Le périmètre d'exercice de nos compétences, le niveau de service rendu, l'ajustement de nos ressources, tout cela était sur la table de notre réunion de bureau de lundi dernier. La discussion a été fructueuse et le travail va se poursuivre dans les semaines qui viennent. Aussi, je ne vous en dirai pas davantage ce soir. Mais comme si toutes ces études ne suffisaient pas, la Chambre régionale des comptes vient de nous apprendre qu'elle exercera au cours du premier trimestre 2018 un contrôle de nos comptes sur la période 2012-2017, c'est-à-dire y compris des anciennes intercommunalités sur la période 2012-2014. Après cela, on pourra dire que nous aurons été examinés, auscultés, radiographiés, scannés, diagnostiqués sous toutes les coutures. Eh bien, personnellement, moi, je m'en réjouis d'une telle transparence. Et puis, je me réjouis de constater que notre agglomération en ressort rassérénée. Elle en ressort renforcée dans la justesse de ses choix d'audace comme ses choix de prudence. Elle en ressort plus forte dans sa volonté d'agir, plus confiante dans la qualité de ses atouts et plus sûre de son destin. Pour finir, je veux évoquer le thème et le décor de cette soirée. Vous avez compris que nous l'avons placé sous le signe de l'enfance, et ce décor évoque l'agglo vu à travers les yeux d'un enfant. La plupart des éléments que vous aurez tout le temps d'admirer de près au cours de la soirée ont été réalisés par les enfants de nos accueils de loisirs. Ce thème est un peu un clin d'œil aux 4 ans de l'agglo, mais c'est surtout parce que l'accueil et la prise en charge de l'enfance et de la jeunesse sont l'une de nos activités phares. Chaque jour de classe, ce sont 6000 enfants et adolescents qui sont transportés dans nos cars de ramassage scolaire et surveillés par nos accompagnateurs. Tout au long de l'année, l'agglo fait fonctionner 5 relais d'assistantes maternelles, 3 haltes garderies, une crèche multi-accueil, une école maternelle, 17 accueils périscolaires, 7 accueils de loisirs pour enfants et 2 accueils de loisirs pour adolescents, un point d'information jeunesse et un pôle famille.
En 2017, toutes ces structures ont accueilli 3350 enfants et adolescents. Cela a mobilisé près de 150 agents, 10 millions d'euros de budget de fonctionnement et 1 200 000 € d'investissement. Nous avons construit et ouvert à la rentrée 2017 un accueil de loisirs à Bu et un accueil périscolaire à Broué. Et dans quelques mois, nous ouvrirons encore un nouvel accueil périscolaire à Sorel-Moussel. Placé sous l'autorité de 2 vice-présidents, Martine Rousset pour la petite enfance et Daniel Frard pour l'enfance et jeunesse. J'excuse Daniel ce soir, il n'oublie pas de le faire, je lui répéterai, il n'a pas pu venir pour des raisons familiales, donc je l'excuse. Donc Daniel Frard qui s'occupe de l'enfance et de la jeunesse. Le projet de l'Aglo dans ces domaines est d'offrir un niveau de service élevé et homogène sur l'ensemble de son territoire dans le cadre d'un schéma éducatif global destiné aux 0-25 ans que nous avons élaboré en 2016. Nous voulons en cela répondre à une attente forte de la population, car le pays de Dreux accueille beaucoup de jeunes familles qui recherchent dans nos villes et nos villages un meilleur environnement, une meilleure qualité de vie qu'en Île-de-France. Cette attractivité est une exigence, mais c'est aussi une chance. C'est pourquoi nous misons beaucoup sur l'enfance et sur la jeunesse pour construire un bel avenir au pays de Dreux. C'est le premier vœu que je formule aujourd'hui, celui d'un bel avenir pour notre cher pays de Dreux. Mon deuxième vœu s'adresse à nos policiers, à nos gendarmes, à nos pompiers, qui, au péril de leur vie, protègent et sauvent les nôtres. À eux, à qui nous devons tout notre respect pour leur engagement et toute notre reconnaissance pour ce qu'ils accomplissent, je leur souhaite une très bonne et heureuse année 2018. Enfin, mon troisième vœu s'adresse à chacune et chacun d'entre vous. En cette année qui commence, pour vous et pour tous ceux que vous aimez, je formule le vœu que la vie tienne pour chacun d'entre vous toutes ses plus belles promesses. L'an dernier, j'avais achevé mon discours par une fable de La Fontaine. Peut-être l'année prochaine, vous dirai-je à nouveau un poème. Mais ce soir, je laisse le mot de la fin aux enfants, aux parents et aux animateurs de l'accueil de loisirs Désy-sur-Eure, qui ont enregistré une chanson dans une vidéo qui illustre la belle complicité qui règne entre tous au sein de cette structure. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et une bonne année en pays de Dreux.